Merci beaucoup. Donc, tâche redoutable d'essayer de synthétiser ces 3 jours de débat, de discussion. Et en fait, la question qui me venait était, est-ce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a plus ou moins de conflits qu'avant ? C'est la question qui venait tout à fait à la fin du débat. Est-ce que nous vivons plus de conflits ou moins de conflits ? Est-ce que nous sommes dans une situation de pacification ou une situation au contraire de conflictualisation ? Je crois que le diagnostic ici doit être ambivalent. Il me semble que nous vivons beaucoup plus de petits conflits. Pourquoi ? Et là, Nicole Aubert l'a montré, nous pensons comme des individus. D'abord, nous sommes plus nombreux. Donc plus il y a d'hommes, plus il y a d'humains sur Terre, forcément plus il y a de conflits. Mais non seulement nous sommes plus nombreux, mais nous pensons nous-mêmes comme des individus. C'est-à-dire nous supposons que nous sommes maîtres de notre destin, maîtres de notre action. Nous nous posons sans arrêt la question « que dois-je faire ?» Et face à cette question « que dois-je faire ?» nous avons un autre en face qui nous dit « ah, moi aussi, je veux faire quelque chose et ce n'est pas la même chose que toi. » Donc forcément, conflit. Pour bien le saisir, il faut faire le parallèle avec les sociétés traditionnelles. Dans les sociétés traditionnelles, la question « que dois-je faire ?» se posait en vérité beaucoup moins, puisque la tradition nous disait exactement ce qu'il fallait faire, du matin au soir et du berceau à la tombe. Pas de problème d'orientation pour les adolescents. Le destin est très tracé. Pas d'angoisse existentielle. On allait faire comme on avait toujours fait. Dans cette société, il fallait répéter, surtout pas innover, surtout pas être original. Donc, du même coup, beaucoup moins de petits conflits, beaucoup moins de petits conflits quotidiens. Parce qu'effectivement, tout était toujours la même chose. Tout ou presque, soyons clairs. C'est une caricature. Aujourd'hui, je suis libre de faire ce que je veux. Et étant libre de faire ce que je veux, je vais me confronter aux autres. Mais est-ce que cet individu qui est apparu a la liberté de ne pas être un individu ? Mais pas tout à fait. Et c'est très difficile d'être un individu du matin au soir et du berceau à la tombe. C'est extrêmement exigeant. Il y a un moment donné où la lassitude nous prend, où on se dit j'ai une sorte de nostalgie pour la société traditionnelle, quand toutes les questions étaient réglées, quand il n'y avait que des réponses et aucune question. Et on se vient à regretter le bon temps d'avant. Le bon temps où dans cette salle, pas de problème de place. Les nobles étaient devant, le petit peuple était derrière, on n'allait pas se disputer. Il n'y avait pas de problème aux toilettes non plus, file d'attente du côté des femmes. Non, c'était réglé. Tout était parfaitement simple. Aujourd'hui, nous avons ces conflits, mais nous n'avons plus la possibilité de revenir en arrière. Nous n'avons plus. Eh bien, certains le souhaiteraient. Et ça, c'est à côté de cette multiplication de petits conflits de l'existence, en vérité pas très graves, que grâce à la réflexion, grâce à la parole, grâce à la culture, grâce à la politique, qu'on déteste, mais qui est formidable pour justement régler tous ces petits conflits, grâce à toutes ces médiations que vous avez dans cette dernière table ronde formidablement évoquée, eh bien nous arrivons malgré tout à vivre ensemble sans nous entretuer. Mais il y a un gros conflit qu'on redécouvre, un peu étonné. C'est ceux qui ne veulent pas être des individus. C'est ceux qui veulent en revenir au temps d'avant, au temps où la tradition disait tout, au temps où les statuts parlaient à notre place, l'époque de l'inégalité, l'époque où une loi inscrite dans un ciel nous disait exactement comment se comporter. On peut comprendre cette nostalgie. Effectivement, être un individu, c'est très difficile. Et il est probable que beaucoup d'embrigadés, comme on dit dans le djihadisme, sont des personnes qui, devant la tâche incommensurable et extrêmement difficile d'être un individu, se dit « je souhaiterais ne plus l'être, et s'il y a un discours qui me permet de ne plus l'être, je le prends. » Parce que c'est très difficile d'être moderne. Voilà notre société. Toute une série de petits conflits sur lesquels nous avons inventé, au fil des siècles, des formidables médiations. Évidemment, ça nous agace. On est de plus en plus agacés.
mais nous avons inventé la réflexion, la politique, le droit, toutes ces médiations qui nous permettent, bon an, mal an, de vivre ensemble. Ça, ce sont les petits conflits qui augmentent. Et puis le grand conflit qu'on redécouvre, et dont on a beaucoup parlé ces jours passés, qui est le conflit, effectivement, avec une partie de l'humanité qui dit « nous voulons revenir avant l'époque de l'individu. Nous voulons revenir à ce qu'étaient des sociétés intégralement religieuses. » On n'a pas idée de ce que c'était. Parce qu'il y a deux concepts de religion qui s'affrontent. Notre concept moderne de religion, c'est quoi? C'est la foi personnelle. Ça ne concerne que moi. Le reste, voilà. Les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est le concept moderne. On croit que c'est le concept authentique, mais ce n'est pas le concept historique. Le vrai concept de religion, c'est jadis, quand la religion dictait tout le fonctionnement de la société, de part en part, du matin au soir, du berceau à la tombe, et dans tous les domaines de l'existence. C'était ça. Et le grand conflit de la société contemporaine, c'est celui-ci. Est-ce que nous voulons être modernes, individus, égaux? Est-ce que nous avons le désir de rester des anciens? Et ce conflit-là prend aujourd'hui la forme, en effet, de l'islamisation, de la radicalité. Attention, ça n'a pas été la seule forme. Il y a eu d'autres formes de cette nostalgie, des sociétés d'avant. Ce n'était pas l'islam, c'était le communisme, c'était le fascisme, qui étaient des désirs profonds de revenir en arrière, des désirs profonds de ne pas être des modernes, de ne pas être des individus, de ne pas être des démocrates, de ne pas être des égaux. Je dis même ça au Resco Referens en parlant du communisme. Mais oui, tout le monde n'est pas égaux puisqu'il y a les bons prolétaires et les mauvais bourgeois. L'exclusion est là, et a fortiori dans le nazisme. Pourquoi aujourd'hui ce refus de la modernité prend la forme de l'islamisation? Ce n'est pas fatal. L'islam est une formidable religion, une civilisation d'une culture et d'un raffinement exceptionnel, mais aujourd'hui, elle prend la forme, parfois, d'une dérive qui est une dérive de refus de la modernité. Je crois qu'il y a trois raisons, et je terminerai par là, qui expliquent cette islamisation de la radicalité, qui est le grand conflit contemporain, comme l'était le conflit avec le totalitarisme par le passé. D'abord, il y a cette idée que l'islam est une religion de la conquête. Elle s'est inscrite dans une formidable conquête qui a été extrêmement rapide, et l'islam a une dimension, comme toutes les religions monothéistes, universaliste, prétendant valoir pour l'ensemble du monde. Le catholicisme aussi. Si. Universalisation, le catholicisme aussi. Le catholicisme, c'est l'universel. La notion d'universalité, c'est l'idée que... Pourquoi? Et je vais expliquer ça. C'est très simple. C'est que quand la vérité est là, elle vaut pour le monde. C'est une évidence. Quand la vérité est là, elle vaut pour le monde. Elle est universelle. Tous les monothéismes sont universels puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il y a une... Simplement, dans l'islam, ça a été marqué par l'épopée de la conquête, qui a été une extraordinaire épopée. En quelques années, la conquête du monde, c'est faramineux. C'est un Alexandre qui s'est installé. Première raison. Deuxième, je ne dis pas que c'est la vérité de l'islam, je dis que c'est un trait de l'islam. Deuxième raison, c'est l'idée de l'humiliation. Là encore, l'islam, c'est le sceau de la prophétie. Le sceau de la prophétie, c'est-à-dire qu'il y a eu le premier monothéisme, le deuxième monothéisme, christianisme, qui prétendait être plus vrai que le précédent, soit dit en passant, puisqu'il y a un ancien et un nouveau testament, et puis le troisième. Donc le troisième est le vrai, c'est le dernier. Le contraste du point de vue musulman est saisissant entre ce dernier monothéisme et la situation géopolitique de l'islam aujourd'hui, humilié par l'Occident dominateur. Donc il y a une anomalie. Il faut faire une revanche. Du point de vue musulman, il faut prendre sa revanche. Et puis il y a une troisième idée extrêmement profonde, et je crois que ça permet de clarifier ce dont on a beaucoup parlé hier et avant-hier sur le salafisme. Moi, je ne suis pas spécialiste, donc c'est pour ça que je vais en parler. Parce que je n'y comprenais rien, donc j'ai essayé de comprendre. Je vous propose cette clé de lecture. Il y a dans l'islam une tendance littéraliste.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a transmis un message aux hommes. Ça existe dans toutes les religions monothéistes. Simplement, dans les religions monothéistes, il y a eu une trahison. C'est passé par l'intermédiaire de prophètes. Dans le judaïsme, beaucoup d'interprétations, même dans le christianisme, beaucoup d'interprétations possibles, parce que ce ne sont même pas des prophètes, ce sont des évangélistes, des témoins. Moyen comme message. L'islam, le problème, c'est que c'est Dieu qui parle et le texte, c'est Dieu. C'est le message de Dieu lui-même. Alors, attention, il y a plein de versions de l'islam. Et il y a plein de versions de l'islam qui considèrent que ce texte mérite une interprétation, mérite d'une explication, qu'on peut débattre des bizarreries de ce texte. Mais il y a une tendance qui explique que puisque c'est Dieu qui a parlé aux hommes, le Coran, c'est Dieu. Même plus que ça. Le Coran, c'est le réel. C'est ce qu'il y a de plus réel. Et tout ce qui nous entoure n'est pas réel parce que seul le Coran est réel. Eh bien, cette tendance de l'islam, c'est le salafisme. Le salafisme qui consiste à dire que seul le Coran compte et que le reste ne compte pas. Conséquence, effectivement, il y a un salafisme quiétisme. Celui qui dit « Non, non, mais moi, ma vie, c'est de m'occuper que du réel. C'est quoi le réel? C'est le Coran. Donc je m'occupe que de ça. » Mais, vous voyez que la tentation est très rapide de passer de ce salafisme quiétiste qui consiste à considérer qu'il n'y a que le Coran à une autre conception qui consiste à dire « Ah oui, mais le réel, pseudo-réel qui existe à côté, eh bien je vais le changer. Je vais le changer au profit du bon réel qui est dans le texte coranique. » Et donc du salafisme quiétisme, on passe sans nécessité au salafisme activiste. Quel est le problème dont on a débattu de nombreuses fois, hier et avant-hier? Est-ce qu'on peut rester quiétiste sans être activiste? Oui, bien sûr. Mais le problème essentiel, c'est que le salafiste quiétiste est totalement démuni pour dénoncer la dérive activiste. Ce n'est pas le problème qu'il est complice, c'est qu'il n'a aucun instrument pour remettre en cause celui qui a dérivé. Et c'est ça qui nous choque, légitimement. Parce que ce qu'on demande aux salafistes quiétistes, ce n'est pas simplement de dire « Ah, c'est pas moi ». C'est de dire « Intègre-toi dans une communauté qui considère que ce qui est arrivé est une atrocité, une anomalie ». Et ça, c'est scandaleux. Donc, d'une certaine façon, il y a en effet plusieurs courants, mais le lien est possible. C'est exactement, et là encore, on a plein de phénomènes similaires. Dans le totalitarisme, vous aviez des révolutionnaires conservateurs dans les années 30 qui, quand le nazisme est arrivé, n'avaient pas d'un moyen de lutter. Spengler, Junger, face au nazisme, ils n'étaient pas nazis. Mais quand ils ont vu les nazis arriver, ils se disent « Oh, ils ne sont pas distingués ». C'était leur seul argument. Nous ne sommes pas des nazis, mais nous n'avons pas d'argument pour nous opposer aux nazis. Voilà la différence. Face à ce défi, face à ce conflit, notre vie, effectivement, peut paraître médiocre, mesquine. Nous avons plein de petits conflits individuels, nous avons plein de petits conflits hyper modernes. Mais en même temps, c'est formidable. C'est formidable d'avoir ces conflits, d'avoir toute cette médiation, d'avoir cette réflexivité. Et de ce point de vue-là, en effet, ce retour du tragique dans l'histoire que nous sommes en train de vivre, nous qui croyons que tout le monde allait nous aimer, que cette altérité allait disparaître, que tout le monde allait nous ressembler. Belle manière de nier le conflit. Tout le monde ne nous ressemble pas. Mais pour autant, nous pouvons être fiers des valeurs que nous portons, sans vouloir pour autant les imposer aux autres. Inventer ces méthodes pour vivre ensemble, pour réfléchir ensemble, pour parler ensemble. Inventer cette manière de vivre dans une harmonie, dans un échange, dans un pluralisme. Franchement, il y a de quoi être fier de ça. Ce n'est pas du tout un manque de spiritualité. Ce n'est pas du tout un désert spirituel, la démocratie, l'époque contemporaine. C'est peut-être l'apothéose de la spiritualité. Nous sommes ensemble, regardez, ici, franchement, bon, il ne fait pas très beau dehors, d'accord, mais
on passe une après-midi ensemble, 2 après-midi, 3 après-midi à parler des choses de l'esprit. C'est absolument fabuleux. C'est un miracle. N'oublions pas ça. Grâce à François Lapéroux. Je vous remercie.